que j'aime bien. Imagine qu'on puisse enfermer 100 personnes, d'accord, dans une prison. Et on va faire même encore mieux, on va les faire naître dans cette prison. Donc, tu prends 100 personnes nées dans la même prison. Okay. Ils ont la même pièce avec les mêmes instruments, les mêmes ingrédients et la même recette. Et tous les jours, ils doivent reproduire le même gâteau au chocolat. Ils ont rien le droit de faire d'autre qu'un gâteau au chocolat. Ok. Et bah, sur les 100 prisonniers, il y en aura toujours un dont le gâteau au chocolat sera meilleur que la somme de tous les autres. Oui, mais là, c'est des histoires. Non, mais c'est comme ça dans le vrai monde. Oui, non, mais c'est pas parce que tu fais des histoires que c'est comme ça dans le vrai monde aussi. Explique-moi. Tu seras jamais dans une situation où tu auras 100 hommes qui seront égaux dans une pièce. Oui, mais économiquement, il y a toujours des héritages qui se font. Je veux dire, les grandes entreprises sont souvent liées au colonialisme, où c'est là où il y a eu l'accumulation primitive du capital qui s'est fait, qui est ensuite devenu des grosses entreprises qui aujourd'hui cartélisent tout et contrôlent un peu toute l'économie, et que tu peux pas dire qu'une personne va pouvoir concurrencer ces boîtes-là, ou que tout s'est fait de manière égale ou pas. Le système capitaliste, dans son histoire, pas dans son principe, pas dans sa philosophie, pas dans ses valeurs qui sont projetées, dans son histoire réelle, est profondément inégalitaire. Ça s'est fait avec des vols, ça s'est fait avec des meurtres, ça s'est fait avec très souvent des guerres pour le repartage des ressources. Et que cette histoire-là, c'est ça qui est réel. Sur les 500 plus grandes boîtes américaines, il y en a moins de 10% qui existaient il y a 40 ans. Parce que c'est des nouvelles technologies ou les trucs comme ça. Bah oui. Le gros du capital s'est fait à partir de cette période-là. Oui, mais